J'aimerais dire à cette jeunesse, oui, il est important de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous ne perdez rien, au contraire. La Bible dit, à quoi servirait-il un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Moi, je n'ai pas choisi de perdre mon âme. J'ai choisi de suivre Jésus, mais aussi de garder ma jeunesse et d'utiliser cette jeunesse pour le servir. Amen. Et je bénis Dieu parce que je sers Dieu. Et je bénis Dieu aussi parce qu'à travers ce message, vous pouvez être conscient que oui, certes, la vie du monde est un chemin. La vie du monde existe. Mais vous n'êtes pas forcément appelé à être comme tout le monde. Batalate, barata. Laissez-moi vous dire qu'au temps dernier, nous serons tous devant le Père et nous aurons des comptes à lui rendre. Et parce que nous aurons les comptes à lui rendre, mieux vaut déjà préparer notre jeunesse parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Amen. Donc voilà un peu. D'accord. Vivre dans le monde, c'est vrai que vivre en Jésus-Christ, c'est un état d'esprit, c'est toute une vie que nous avons, quoique nous sommes toujours dans ce monde. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui me suivent qui vont dire, mais nous sommes dans le monde, nous partons en boîte, mais nous prions. Je n'en disconviens pas. Prier ne fait pas de toi forcément un chrétien. Pourquoi je vais dire cela? Les occultistes prient aussi. Batalate, barata. N'est pas forcément une assurance. L'assurance, c'est non seulement d'appartenir à Jésus-Christ, mais aussi de vivre comme sa parole lui le demande. D'accord? Alors, ce qui apporte la différence entre les deux cas, c'est que dans le monde, on est maître de ses volontés, maître de ses désirs, tout en étant aveuglé de l'éternité. Mais en Jésus-Christ, on n'est pas maître, on fait les choses comme sa parole nous demande de le faire, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Awa, na bwanga officiel. Et puis il y a des bwanga, moi c'est qui toque, pembeta yevanda, ako pesa ntango na mayele bele, ofandi, oyoki mwasi. Beauté, mais mutu, et fanda, mayele, ako pandantango, ako sana ke o maîtriser culture, politique, pe, o se divertir qui toque. Batalate, barata. Bienvenue mesdames, bienvenue mesdemoiselles et messieurs, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre Boama TV. Alors, il y a des bons programmes, on vous met tellement à l'aise mesdames et messieurs. Alors, nous allons parler de la vie chrétienne. Comment est-ce que Dieu fait de grandes choses dans la vie des gens? C'est une émission qui parle surtout de la vie chrétienne. Ce n'est pas une émission polémique, ce n'est pas une émission musicale, mais c'est une émission à la rencontre avec Dieu. Alors nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui est Pascal Thiama. Nous sommes avec lui déjà dans ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à qui je dirais déjà bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Pasteur, pouvez-vous vous présenter déjà? Alors, je m'appelle Yves Pascal Thiama, je suis serviteur de Dieu, berger d'un ministère qu'on appelle International School of Keruzo. Et le ministère existe déjà, ça va bientôt faire 2 ans. Nous organisons les retraites et certaines conférences, mais aussi des croisades. Donc actuellement, nous sommes situés à Kinshasa, mais nous avons quand même des réseaux en ligne ouverts partout dans le monde, à savoir en Europe et en Amérique. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Merci beaucoup, pasteur. Déjà, vous pouvez nous parler comment avez-vous rencontré Dieu dans votre chemin? Alors là, c'est une très belle histoire parce que ma rencontre avec Dieu remonte à mes 17 ans. Lorsque j'étais encore dans le monde, comme on le dit, si bien. Alors il s'avérait qu'à une certaine période de ma vie, j'ai eu à me retrouver dans le coma. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais en 4e secondaire et le professeur nous avait demandé de faire une petite formule chimique. Là, on devait faire le vin de palme. Okay? Pour les Congolais, on sait que c'est les tsamba. Alors j'avais fait cette formule-là. Mais après, quand on a eu à remettre les devoirs, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a demandé de boire. Alors moi, sous la pression, j'ai eu à prendre tous les 1 litre parce que c'était une bouteille d'1 litre. Et après, je m'étais retrouvé dans le coma. Et bizarrement, mon taux de sucre est arrivé à 400%. Le docteur déjà commencé à déclarer ma mort, à décourager les parents, ainsi de suite. Et ce qui s'est passé juste après, je me rappelle bien, lorsque j'étais dans mon état comateux, j'ai vu un homme venir me remettre une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il était écrit « Les temps que tu me sers ». Bon, quand je suis revenu à la normale, à la vie ici, il faut le dire ainsi, parce que j'étais à la porte de la mort,
Je ne savais pas trop ce que cela voulait dire parce que c'était une révélation assez pertinente. Je pensais que c'était le fruit de mes pensées, le fruit de mon rêve. Mais avec le temps, ça revenait, ça devenait un peu pertinent jusqu'à ce qu'on arrive au 9 décembre 2014 à 18h45 où j'ai au final donné ma vie à Jésus-Christ. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé parce que le pasteur je me rappelle, c'était à la présence de Dieu, le pasteur était en train de parler, d'enseigner à l'église, mais il reçoit la révélation qu'il y avait un jeune qui était là parmi toutes ces personnes, qui avait reçu cet appel-là à travers le songe. Et je m'étais directement senti concerné parce que exactement ce qu'il disait, c'est ce que je voyais. Et j'avais compris que Dieu m'appelait à devenir son serviteur. Et c'est par là que j'ai eu à donner ma vie à Jésus. Et jusqu'à ce jour, je suis enfant de Dieu. Ça marche? Oui, ça se passe très bien. C'est pas facile, mais on tient le coup. Ok. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner le monde déjà? Bon, ce qui est vrai, c'est que ça n'a pas été facile. Comme vous le savez, une seule parole ne suffit pas. Ouais. Il faudrait vivre certaines expériences pour nous pousser à la conscience. Ouais. Parce que, vous savez, lorsqu'on est dans le monde, il est difficile pour nous de faire valoir ce que nous sommes. Et parce qu'on a entouré des personnes qui nous incitent toujours à prendre une seule voie. Mais ce qui m'a personnellement poussé à abandonner le monde, au-delà de la révélation que j'avais reçue, c'était beaucoup plus l'effet aussi que j'aspirais. Je suis né dans une famille chrétienne. Alors je voyais comment beaucoup de jeunes aussi servaient Dieu, manifestaient la puissance de Dieu, tout ça. J'étais vraiment attiré par cela. Et je me suis dit, bon, si eux ils sont capables de le faire, pourquoi pas moi? Si Dieu a pu leur faire grâce, c'est qu'il peut me faire grâce aussi. Ainsi donc, j'ai eu à me lancer aussi dans cette quête-là, pour chercher Dieu. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, hein, parce que lorsque tu es vous pouvez nous parler un peu de votre vie ancienne, que les gens comprennent? Ah oui, par rapport à ma vie ancienne, c'est que j'étais quelqu'un de très actif en ce qui concerne les boîtes de nuit et l'alcool. Oui, je suis né... Est-ce que les boîtes de nuit est-il mal d'aller dans des boîtes? Oui, je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un milieu, certes, oui, d'ambiance, où les gens partent pour se divertir. Mais en réalité, ça ne profite à personne. Pourquoi? Parce que dans les boîtes, on part, on dépense, on danse. Mais au final, on peut mieux utiliser ce qu'on dépense là pour autre chose. Et on peut aussi consacrer ce temps-là pour essayer de se construire plutôt que de se divertir. Il y a plusieurs manières même de se divertir. On pense que la bonne manière, c'est toujours d'aller dans les boîtes, mais il n'y a pas que les boîtes où on peut se divertir. Même en étant chrétien, on peut être loin de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une influence spirituelle dans ces milieux-là. Ça, je pense que c'est un autre débat, ça risque de nous prendre du temps. Mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que... On a tous les temps. On a tous les temps. Ouais. Bon, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les milieux, très souvent, influent sur notre capacité à avancer dans le monde spirituel. Ok. Parce que, vous savez, le mot boîte de nuit, on parle bien d'une boîte. Ok. Très souvent, on aime aller dans des lieux, mais on n'essaye pas d'analyser un peu le contexte. Qu'est-ce qui est glorifié en ces lieux-là? Je ne pense pas que le nom de Jésus est glorifié dans les boîtes de nuit. À minuit, on a toujours l'habitude de mettre la chanson de Dieu. Non, moi j'étais de ce monde-là. J'étais un actif des Fiesta Club, Spice et tout ce qui va, Level. Et franchement, il se peut qu'on mette les chansons de Dieu, mais en soi, le milieu n'est pas un lieu où on glorifie Dieu. C'est un peu ça le contexte, parce que si c'était un milieu où on glorifie Dieu, je ne pense pas que les gens seraient en train de chanter parfois certaines insanités. Vous voyez, parce que là-bas, oui, vous connaissez, on vient de ce monde-là. Au Koye Mabanzembo, comme tu monteras sur moi, au Komatanga, vous voyez, c'est des musiques qui, très souvent, oui, ça donne envie de danser, mais après, vous savez, c'est compliqué. Mais en soi, ce qui est vrai, c'est que, personnellement, je ne juge personne, ok? Je pense que tout le monde a le droit de choisir la voie qu'il veut. Mais voilà quoi. Pasteur, c'est difficile. Vous venez de chanter un truc. Vous connaissez qui a chanté? Parce que avant de chanter, c'est quoi? Oui. La personne qui a chanté ça, c'est, je pense, je crois que c'est forcément Robin Omondi. Donc, oui. Ce qu'on peut sur le Naïba, ce n'est pas suivre votre oreille? Si, bien sûr. Parce que vous prenez aussi le temps de suivre nos musiciens modernes. À vrai dire, pour ne pas vous mentir, personnellement, je ne suis pas les musiciens modernes. Okay? Mais
vous savez, on ne peut pas empêcher l'oreille de ne pas écouter ce qui est chanté peut-être dans un milieu dans lequel vous traversez. Vous savez, on est sous l'influence de beaucoup de choses. À l'université, on est sous l'influence de plusieurs cultures. Et il y a des jeunes qui viennent là, ils mettent leur baffle et puis ils chantent. Bon, au final, tu vas te poser la question, qui chante ces insanités-là? Peut-être tu diras que c'est peut-être un serviteur de Dieu. Bon, qui sait, on ne pense pas. Mais voilà, c'est très souvent dans ce genre de milieu qu'on entend, même s'il est vrai que ça souille, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce que tu entends doit t'inciter à orienter ta foi vers une quelconque source bien précise. Pasteur, dites-nous, la vie de sanctification est-il un défi? La vie de sanctification, je dirais que c'est un défi, mais j'aimerais rajouter que c'est une vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle de la sanctification, on est un peu, la jeunesse d'aujourd'hui est un peu bloquée par rapport à ce domaine-là. On pense que la sanctification est un acte que nous devons à Dieu, mais la sanctification n'est pas seulement un acte, c'est toute une vie qu'un chrétien doit avoir. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Dans notre version, on dit toute forme d'immoralité. Donc cela veut dire que la sanctification est un domaine très sacré, est un domaine céleste qui nécessite à ce que l'homme soit loin de tout ce qui peut l'empêcher de rencontrer Dieu ou de mûrir dans sa relation avec Dieu. Donc la sanctification, j'aimerais mieux le dire, c'est lorsqu'une personne prépare sa vie en termes de piste d'atterrissage pour recevoir les choses d'en haut. Et c'est pas seulement un acte que nous devons une fois seulement, Seigneur, sanctifie-moi, non. C'est toute une vie qu'on doit mener jusqu'à ce que le Christ revienne. Comment faire pour vivre la sanctification? Alors c'est très simple. La vie de la sanctification nécessite beaucoup de choses, mais premièrement, pour vivre une vie de sanctification, il faut d'abord être conscient de l'impact d'abord du péché dans la vie d'une personne. Pourquoi je dis cela? Parce que tu ne sauras jamais comprendre l'importance de la sanctification si tu ne sais pas comprendre aussi l'influence de l'autre chose qui combat celle-ci. Vous voyez? Et en parlant de la sanctification, il est très important que les chrétiens puissent être puissent s'armer des armes spirituelles dont parle Ephésiens 6 à partir du 13e verset. J'aimerais quand même qu'on le lise pour plus de clarté, parce qu'on est dans un public, il faudrait mieux présenter cela. Dans Ephésiens chapitre 6, je vais lire vite Ephésiens chapitre 6, la Bible dit une chose très importante. Ephésiens 6 à partir du 10e verset, la Bible dit: au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous comprenez ça? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire que le diable n'aime pas la sanctification. Le diable n'aime pas voir le chrétien avancer. Ok? Voilà pourquoi il mettra sur son chemin tout ce qu'il faut pour empêcher le chrétien d'atteindre cette dimension-là. Mais le chrétien sans armure, il est exposé face à toutes ces choses. Voilà pourquoi je vous invite même à lire le livre de Ephésiens 6. On parle des armures spirituelles, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi et tout ça. C'est ce qui permet de maintenir le chrétien dans son état de sainteté. Vous pensez que si vous ne vivez pas la sanctification, vous ne verrez pas Dieu? Je dirais... Vous n'allez pas voir votre bénédiction. Pourquoi? Excusez-moi de le dire en lingala. J'ai discuté avec un serviteur de Dieu. C'est un pasteur que je tais les noms. Il m'a dit une fois, tu sais, tu peux bien bon pécher, mais Dieu va te bénir toujours. Il va toujours te bénir. Donc tu ne peux pas vivre dans la sanctification, mais tu vas vivre avec ta bénédiction. Ok. J'aimerais répondre avec un passage de la Bible. Okay. Je suis dans Hébreux chapitre 12 et 14e verset. C'est clair. La Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. Je pense que ce passage répond amplement à cela. Il est important de vivre la sanctification pour voir Dieu. Merci beaucoup tout le monde qui nous suit. Voilà, c'est le pasteur Thiama, donc Pascal. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. J'ai vu la main de Dieu donc, à travers cet homme. Amen. Donc voilà. Existe-t-il à la jeunesse aujourd'hui? Jésus vit dans la jeunesse d'aujourd'hui? Je dirais oui. Si on doit faire une rétrospection de tout ce qui se passe et une analyse assez objective, je dirais oui. Jésus est dans cette jeunesse, parce que nous sommes dans un temps où les jeunes
il y a beaucoup plus de jeunes qui commencent à prendre conscience de l'importance d'avoir Jésus-Christ. Oui, Jésus est dans la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement les vieux, nos aînés, qui manifestent Dieu et qui cherchent Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus aussi une vague dans cette jeunesse, quoique aussi, il y a une vague de jeunes aussi qui continuent de s'enfoncer dans le gouffre. Mais je pense que, d'après mon observation personnelle, qu'il y a vraiment une forte mouvance de conversion au niveau des jeunes ce temps-ci. Et je rends grâce à Dieu. Ce que j'aime chez le pasteur Adam, ce que je salue à passant, quand il a toujours l'habitude de dire que lui et son Dieu, c'est toujours en cachette. Yes. Alors je vous donne le temps de dire un mot pour la jeunesse. Alors j'aimerais principalement m'adresser à cette jeunesse dans laquelle je suis aussi parce que je suis jeune, ne vous inquiétez pas, ne regardez pas le décor de l'accoutrement, je suis jeune comme vous. Alors j'aimerais parler aussi comme un jeune pour me faire comprendre. Vous savez, très souvent, il est difficile d'abandonner le monde parce qu'on a plus les regards sur ce que nous sommes en train de perdre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque nous étions dans le monde, qu'est-ce qui se passait? On avait des amis, on avait toute une clique, on avait notre manière à nous de nous occuper. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu cesseras par exemple de chiller ou d'avoir des instants forts avec tes amis. Non, il y en aura toujours. On a notre manière à nous de faire les choses qui est beaucoup plus saine que la manière qu'on faisait avant. Certes, on ne part pas en boîte de nuit. Certes, personnellement, moi je ne touche plus à l'alcool. Ça n'engage que moi. Mais on est beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix et on les fait dans un bon contexte sans pour autant être une pierre d'achoppement pour l'autre. Alors j'aimerais dire à cette jeunesse, oui, il est important de donner sa vie à Jésus-Christ. Vous ne perdez rien, au contraire. La Bible dit, à quoi servirait-il un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Moi, je n'ai pas choisi de perdre mon âme. J'ai choisi de suivre Jésus, mais aussi de garder ma jeunesse et d'utiliser cette jeunesse pour le servir. Amen. Et je bénis Dieu parce que je sers Dieu. Et je bénis Dieu aussi parce qu'à travers ce message, vous pouvez être conscient que oui, certes, la vie du monde est un chemin. La vie du monde existe. Mais vous n'êtes pas forcément appelé à être comme tout le monde. Et vous n'êtes pas forcément appelé à faire les choses comme tout le monde. Le plus important, c'est d'avoir l'assurance sur votre éternité. Et aussi longtemps que vous n'avez pas l'assurance sur votre éternité, laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous pouvez faire dans cette jeunesse, peu importe les passions que vous enrichissez dans le monde, laissez-moi vous dire qu'au temps dernier, nous serons tous devant le Père et nous aurons des comptes à lui rendre. Et parce que nous aurons les comptes à lui rendre, mieux vaut déjà préparer notre jeunesse parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Amen. Donc voilà un peu. Donc, amen, amen. Pasteur, quelle est la différence de vivre dans le monde et de vivre en Christ? Alors, il y a une très grande différence entre vivre dans le monde. C'est vrai que vivre en Jésus-Christ, c'est un état d'esprit, c'est toute une vie que nous avons, quoique nous sommes toujours dans ce monde. Cela veut dire que nous sommes quand même limités à un temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il existe une différence de vie. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui me suivent qui vont dire, mais nous sommes dans le monde, nous partons en boîte, mais nous prions. Je n'en disconviens pas. Prier ne fait pas de toi forcément un chrétien. Pourquoi je vais dire cela? Les occultistes prient aussi. Les bouddhistes prient aussi. Vous voyez un peu cela? Les musulmans prient aussi. Eux tous, ils savent faire une chose, c'est prier. Donc prier n'est pas forcément une assurance. L'assurance, c'est non seulement d'appartenir à Jésus-Christ, mais aussi de vivre comme sa parole lui le demande, d'accord? Alors, ce qui apporte la différence entre les deux cas, c'est que dans le monde, on est maître de ses volontés, maître de ses désirs, tout en étant aveuglé de l'éternité. Mais en Jésus-Christ, on n'est pas maître, on fait les choses comme sa parole nous demande de les faire, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux, d'accord? Alors, à ce stade, je pense qu'il y a vraiment une très grande différence entre la vie du monde et la vie de Jésus. La vie du monde, c'est vivre sans Jésus. Et la vie avec Jésus-Christ, c'est vivre avec Jésus pour hériter le royaume des cieux. Ok? Les gens vont me dire encore. Mais nous, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le recevoir n'a jamais été le problème. Mais est-ce qu'on est capable d'accepter de se laisser guider par lui? La Bible dit dans Marc 8, 34, la Bible dit, Jésus ayant appelé la foule, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa personne, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Donc cela veut dire que toutes les personnes qui sont encore affiliées à ces choses, c'est-à-dire qui ne veulent pas renoncer à leur personne, qui ne veulent pas se charger de leur croix et qui ne veulent pas suivre Jésus, c'est encore dans le monde. Ils n'ont pas compris encore le chemin de Christ. Mais ceux qui font ces trois choses, ce sont ceux qui prennent le chemin de Christ et d'accepter de vivre pour sa volonté. Amen. Quoi faire pour maintenir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le Saint-Esprit? Je donnerai principalement quatre points. Le premier point, je dirais la prière. Ok?
Parce que la prière, c'est parler à Dieu, d'accord? Prier veut dire parler à Dieu. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Ok, là c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc les chrétiens doivent faire un avec la méditation, doivent méditer la parole de Dieu pour connaître comment marcher, comment agir et comment accomplir la volonté de Dieu. La troisième des choses, on revient sur les débats de la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification nous positionne afin de vivre les choses de Dieu, mais aussi de le voir. Okay? Et la cinquième des choses, c'est la discipline. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir toutes ces choses, mais ne pas mener une vie de discipline vis-à-vis de certaines choses. Savoir faire ce qu'il faut faire en fonction de ce que la parole de Dieu nous demande de faire, mais ne pas faire ce que Dieu nous demande, pas de faire. Donc je pense qu'avec ces 4 points, il est possible de vivre. Pasteur, quel est le message aujourd'hui l'Église nous enseigne? Je suis malheureusement triste de constater qu'aujourd'hui, l'Église est un peu dans une forme de distraction. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui on nous prêche de tout, mais on oublie que le message le plus important, c'est d'annoncer le retour du royaume de Dieu, d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Et cela peut passer par la repentance et la sanctification et tout ça. Mais aujourd'hui, je ne combats pas le message de la bénédiction, mais je pense qu'un peuple qui appartient à Dieu, qui se sanctifie, un peuple qui cherche Dieu, est un peuple qui est déjà prédisposé à la bénédiction. Donc, aujourd'hui, au Congo, principalement, parlons un peu du Congo, on voit que les pasteurs sont ceux qui ont fait offrande, ceux qui ont semblé, etc. Ils cherchent à s'enrichir. Oui, c'est cette mauvaise manie, en fait, qui... Bon, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Aujourd'hui, les gens ont une mauvaise manie de voir que les pasteurs font le service de Dieu pour s'enrichir, pour assouvir à quelconque besoin personnel. Mais j'aimerais juste dire que peu importe les messages qui peuvent être prêchés en annexe, parce que c'est aussi des messages importants, ok? Mais je pense que le message qui doit prôner dans les temples, c'est le retour du royaume de Dieu. Annoncer que Jésus-Christ revient bientôt. Emmener le peuple au bas de la croix de Jésus. Emmener le peuple à se repentir, à se sanctifier, à chercher la face de Dieu, jusqu'à se retourner. Vous savez, la Bible précise que nous sommes comme une épouse et nous devons attendre le retour de l'époux. Or, une épouse... Vous savez, monsieur, il y a une chose que j'aime, c'est que très souvent, maman ne peut pas dormir aussi longtemps que papa ne revient pas à la maison. Peu importe, il faudrait que papa revienne pour que maman entre dans son repos. C'est-à-dire que le repos de maman est conditionné par le retour de papa. Mais pendant que papa n'est pas encore de retour, maman ne doit pas dormir. Elle doit veiller, elle doit se préparer, elle doit être prête pour aller à la rencontre de son époux. Vous voyez? Et c'est ça la position que l'Église doit avoir. L'Église doit être éveillée. L'Église doit se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Parce que l'époux arrive bientôt. Et il ne faudrait pas que l'époux trouve une église non prête. Okay? Sinon, la personne qui sera en train de dormir, l'époux ne passera pas. Donc voilà. Merci beaucoup, pasteur. Un message pour la jeunesse qui nous suivent partout dans le monde. Ok. Alors j'aimerais en profiter pour donner un message assez court. Il est possible d'être chrétien, d'être saint, mais en étant jeune. La jeunesse est certes une étape de la vie, mais tant qu'on n'est pas maître de notre temps, il est important de savoir prendre les bonnes décisions. Moi j'ai pris la bonne part, j'ai choisi la bonne part qui est celle de servir Jésus-Christ et je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, je le ferai encore plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, pour un petit témoignage, aujourd'hui je suis chrétien, mais cela ne m'empêche pas d'exceller dans les études et quoi que ce soit. Non, je suis jeune, je sers Dieu, je cherche à réussir aussi dans la vie. Et je bénis Dieu parce qu'au moins je suis loin de tout ce qui pouvait m'empêcher de voir Dieu. Et j'aimerais vous inviter aussi à prendre la part que j'ai reçue. Je vous présente le meilleur pain qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous acceptez de le recevoir, votre vie sera changée. Moi, ma vie a changé à cause d'une seule prière. Vous aussi, votre vie peut changer à cause d'une seule prière, et qui est celle de recevoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Alors, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je vous aime beaucoup. Je crois que le bon chose ne dure jamais. Donc, prenez l'essentiel. Voyons voir. Dieu peut faire aussi quelque chose sur ta vie, dans ta vie.
Et Dieu peut changer ton histoire, même si tu as abandonné. Et c'est le cas de mon histoire. Yeah. Tu vois, donc, souvent, quand j'écoute la chanson de frère Michael Ambaï, mon histoire, est-ce que toi, tu as une histoire avec Dieu? Demande-toi. Tu as vraiment cette histoire avec Dieu? Si tu en as, que Dieu te bénisse une fois de plus. Si tu n'en as pas, cherche à voir, c'est Dieu. Il fera quelque chose dans ta vie. Alors, je vous dis déjà merci. Je dis merci énormément à Deborah Bouanga, mon réalisateur derrière la caméra. Et merci à Maman Grâce depuis France et depuis les États-Unis. Je pense à John Leko et en même temps l'homme selon mon cœur, Gloria Mbembe, l'homme selon mon cœur. Et sans oublier mon pasteur, hein, lui c'est mon pasteur, c'est mon conseiller, David Kibambe, et sans oublier le pasteur Marcelo Tondassi. Merci encore une fois de plus. Donc voilà, tous les serviteurs. Hein, donc, voilà, merci encore une fois de plus le pasteur. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bye.